La parole est à Monsieur Jean-Noël Carpentier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, depuis plusieurs années, nombre de pays à travers le monde œuvrent pour mieux intégrer les personnes handicapées. C'est tant mieux. C'est un signe de progrès humain. La France, bien entendu, s'inscrit dans ce chemin. Monsieur le ministre, vous le savez, l'école et l'éducation constituent de ce point de vue un enjeu essentiel. Et si la loi de 2005 a permis des avancées significatives, force est de constater que notre pays demeure encore en retrait par rapport à certains de nos voisins, notamment en termes de moyens. C'est ainsi que nous manquons de personnel accompagnant les enseignants dans leur mission auprès des jeunes handicapés. Entre 2007 et 2010, l'État a pourtant doublé le nombre d'assistants de vie scolaire et a déboursé plus de 1,3 milliard dans ce projet de scolarisation spécifique. C'est bien. Cette somme a permis de prendre en charge la grande majorité des 200 000 élèves handicapés recensés en France. Pourtant, cet effort s'est largement ralenti ces 2 dernières années. Dorénavant, les associations et les professionnels tirent la sonnette d'alarme. Un saut qualitatif paraît donc indispensable, Monsieur le Ministre, pour améliorer le soutien scolaire aux jeunes handicapés, notamment en augmentant le nombre d'AVS et en professionnalisant ce nouveau métier devenu dorénavant indispensable. Bien sûr, l'école ne peut pas tout, mais en France, nous l'aimons, et c'est pour cela que nous en attendons beaucoup. Alors, Monsieur le Ministre, je connais votre ambition pour l'école de la République et je sais les moyens consacrés au développement de ses missions. Aussi, pouvez-vous nous dire comment vous envisagez d'améliorer l'intégration des jeunes handicapés dans nos écoles, nos collèges et nos lycées? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison en tout point de votre question. D'abord, la loi du 11 février 2005 a été une bonne loi à l'honneur de l'école et à l'honneur de la nation. Elle a permis l'intégration des enfants et des adolescents en situation de handicap. Et les premières années, comme vous l'avez rappelé, les moyens ont été au rendez-vous. Deuxièmement, vous avez raison aussi quand vous dites qu'à partir de 2010, il y a eu moins de moyens, au point que lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, nous avons dû, dans l'urgence, pour permettre à de nombreux enfants dans cette situation d'être accueillis et de faire face donc à la détresse des familles, de créer 1500 postes d'AVSI et 2300 postes d'auxiliaires de vie scolaire mutualisés pour répondre à l'urgence de cette rentrée. Vous avez raison, enfin, en disant que cet effort de la communauté nationale doit être poursuivi, mais aussi amélioré. Et en particulier, nous devons veiller à la professionnalisation des personnels aujourd'hui précaires qui assurent ces fonctions et nous devons leur donner un statut. En ce sens, Madame la ministre déléguée à la réussite éducative, Madame Georges Paul-Langevin et Madame Marie-Arlette Carlotti, ministre déléguée aux personnes handicapées, ont demandé et installé un groupe de travail qui rendra prochainement ses conclusions afin que nous soyons capables d'assurer à ces personnels la professionnalisation nécessaire. Pour ce qui me concerne, les moyens seront au rendez-vous et je souhaite que dans le grand débat parlementaire sur l'école que nous allons avoir, l'ensemble de la communauté nationale se rassemble autour de ce qui fait honneur à l'école de la France et à la nation tout entière. Merci, Monsieur le Ministre.